En fait, moi, je vais aborder le statut de la femme chrétienne, surtout au Moyen-Orient, où il y a des États multiconfessionnels, il y a une présence très importante des chrétiens. Égypte, Jordanie, Liban, la Syrie, la Palestine, tous ces pays où on continue à avoir une forte présence des chrétiens. Donc, pour commencer, il faut dire que au Moyen-Orient, mais en général au monde arabe, on impose une religion à tous les citoyens. On doit appartenir à une religion reconnue en islam ou à l'islam même. Être athée ou appartenir à une religion non reconnue comme bahaïte, ça c'est une croyance intérieure, mais ça ne change pas le statut juridique de la personne et ça ne change pas non plus le code de statut personnel religieux qui est appliqué en fonction de l'appartenance religieuse de la personne, mais aussi l'éducation religieuse qui est différente selon l'inscription officiellement de cette personne. Donc on est considéré comme chrétien si on est né dans une famille chrétienne, musulman la même chose. Pour une femme musulmane ou pour les musulmans en général, on ne peut pas changer de religion, c'est impossible. Dans la majorité des pays arabes, le Liban l'accepte. Parce qu'il y a l'accusation d'apostasie qui s'applique à celles et ceux qui essayent de changer de religion, ou même à ceux et celles qui essayent d'interpréter l'islam d'une manière modérée. Une femme chrétienne, née comme chrétien, c'est plus facile, elle peut se convertir même facilement à l'islam. Donc la femme chrétienne comme la femme musulmane subit de discrimination, surtout dans le domaine des statuts personnels, à savoir le mariage, le divorce, la garde d'enfants, et les autres effets de mariage en général. La majorité des États arabes aujourd'hui appliquent des codes laïques. Donc on a séparé la religion de ces codes. On parle de codes financiers, économiques, civils et pénal, qui est tout à fait laïque, mais la résistance religieuse continue dans le domaine du statut personnel ou dit le droit de la famille. En raison de l'influence de l'islam, dans la plupart des constitutions arabes aussi, l'islam, c'est la religion d'État et la source principale ou la seule source de législation. Aussi, il y a une influence de l'islam sur le domaine du statut personnel. Cette autonomie, on revient à la charia même, le verset 5,47 qui dit que les gens de l'Évangile rendent la justice d'après ce que Dieu a révélé. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé, ce sont les pervers. On constate que les chrétiens ont l'obligation de juger d'après ce qui est inscrit dans l'Évangile, ce qui rend la laïcisation du droit de la famille pour les chrétiens plus compliquée. Et donc, en bref, les musulmans ont leurs propres lois, mais aussi leurs propres tribunaux, charia. Et les chrétiens également, ils ont leur propre code canonique, mais aussi leurs propres tribunaux, à l'exception de cas égyptiens dont je vais parler. Et non seulement les chrétiens et les musulmans, mais aussi il y a d'autres communautés, comme la communauté druze, comme les chiites au Liban, c'est la même chose. C'est vrai, c'est le fait d'avoir une autonomie juridique et législative évite que la charia applique sur les statuts des chrétiens, mais en même temps, ce système, comme je vais l'expliquer, implique des discriminations et islamisation. D'abord, je vais parler de cette discrimination qui provient de codes canoniques appliqués aujourd'hui légiférés par les églises orientales et aussi appliqués par les tribunaux qui se trouvent au sein de ces églises et dont les juges aujourd'hui sont des prêtres ou des chefs religieux pour les chrétiens. Donc, dans le cas où il n'y a aucune partie musulmane dans l'affaire, on n'applique pas la charia islamique, mais on applique de code canonique. C'est-à-dire, s'il y a un mariage entre une femme chrétienne et un homme chrétien, c'est le code canonique qui s'applique en règle générale. Dans ces codes canoniques, il y a le mariage précoce, il y a l'inégalité entre l'homme et la femme, il y a le non-respect de la liberté religieuse, l'interdiction de mariage mixte, même de mariage entre deux chrétiens qui appartiennent à deux confessions différentes. Aussi, quand on essaie de changer de religion, on perd de droits, ou même des confessions, on perd de droits, droit à la garde, etc. Donc, dans ces codes canoniques, l'autorité parentale est attribuée au père. C'est le père qui décide du genre d'éducation à donner à ses enfants, la gestion de leur patrimoine, le lieu de leur résidence, mais aussi c'est à lui de marier ses enfants selon les lois.
À titre d'exemple, l'article 6 du Code de statut personnel de la communauté syriaque orthodoxe dit, je cite, « L'autorité dans les fiançailles, c'est au père, ensuite au père de père, ensuite le frère de père et le fils de frère. Toujours la mère vient en dernier. » Donc l'article 5 aussi de ce code donne au père ou dit que le père a autorisé de fiancer sa fille dès l'âge de 16 ans. L'article 80A de ce code confirme aussi que l'autorité est attribuée au père, ensuite au père de père. Parlons toujours de ce même code. En fait, son article 2 dit clairement « est considéré comme syriaque orthodoxe celui qui est né d'un père syriaque orthodoxe ou celui qui se convertit à cette confession. » Ensuite, on a la soumission de la femme, comme les arabophones, on dit « atta ». La soumission de la femme qui est citée à plusieurs reprises dans ces codes canoniques. La soumission de la femme, l'obligation n'est pas quitter la maison conjugale sans l'autorisation de son mari. L'article, je cite par exemple l'article 33 de la communauté évangéliste en Syrie dit « L'homme est à la tête de la famille et son représentant légal. Il a le droit de déterminer sa façon de vivre selon ses moyens. » L'article 34, il parle de la femme, il dit à la femme de gérer les affaires intérieures de la maison. D'autres articles parlent également de la soumission. L'article 33 du Code canonique syriaque orthodoxe dit, je cite, « La femme est obligée d'obéir à son mari et de l'accompagner où il va, à moins qu'il ait une raison valable que le tribunal chrétien estime satisfaisante. » Donc on a un article similaire aussi, 32 du Code évangéliste, appliqué sur toutes les communautés évangélistes en Syrie et au Liban. Il dit à la femme de prendre le nom de son époux et d'obéir et de l'accompagner à la maison conjugale qu'il a choisie. Concernant la pension alimentaire que l'homme doit à la femme, aussi, il y a certaines conditions. L'article 127 du Code de statut personnel de communauté catholique, adopté en 2006, qui était censé être moderne, qui a remplacé un code qui prévoit beaucoup plus de discrimination. Donc cet article 127 dit « La femme désobéissante, en arabe « nashez » est privée de son droit à la pension. Donc, selon certaines décisions de justice, d'ailleurs, c'est très compliqué de les retirer parce qu'elles ne sont pas publiées. Donc, la femme désobéissante, si quitte la maison conjugale sans motif valable et sans l'autorisation de son mari. L'article 50 du Code syriaque orthodoxe dit « Le tribunal peut décider que c'est à la femme de donner la pension alimentaire à son époux s'il la considère comme une femme désobéissante. » Concernant la garde d'enfants, cette discrimination, il faut dire, affecte à la fois l'homme et la femme chrétiens. On constate qu'il y a une distinction aussi entre le garçon et la fille. Par exemple, la mère a le droit de garder la fille jusqu'à l'âge de 9 ans, alors le garçon jusqu'à 7 ans. Il y a une discrimination. L'article 83 du Code de la communauté évangéliste donne à la mère le droit à la garde, mais on impose plusieurs conditions. Qu'il ne sera pas engagé avec un autre homme, qu'il a une bonne réputation, de bonne moralité et qu'il soit capable d'élever ses enfants. Si la femme ne remplit pas ces conditions, la garde est attribuée au père et s'il n'est pas là, c'est à la mère de père ou à un autre membre de la famille, toujours de père. C'est l'article 84. Donc, en plus des conditions, il y a un article de 33 de Code de statut personnel de la communauté catholique. Donc, en plus des conditions que je viens de citer, la mère perd son droit à la garde si elle change de religion ou elle change de confession. Et également, elle perd ce droit si la séparation était en raison de sa faute. Donc, les causes de séparation sont différentes entre l'homme et la femme. L'homme peut divorcer ou se séparer de la femme s'il ne la trouve pas vierge le jour de mariage. Donc, il n'y a pas de divorce, on considère que le mariage est nul. Et si la femme dort à l'extérieur de sa maison sans l'autorisation de son mari, c'est aussi une cause de séparation. Donc, comme je l'ai dit, la liberté religieuse est affectée, on interdit les mariages mixtes. Aussi, celle ou celui qui change de religion, il perd ses droits. Le mariage précoce, il est inscrit dans plusieurs articles. Par exemple, l'article
14 de statut personnel de la communauté syriaque orthodoxe dit la fille ne peut conclure un mariage qu'à partir de 14 ans et donc on autorise un mariage à partir de 14 ans. La question du divorce est très compliquée chez les Coptes d'Égypte, chez les chrétiens d'Égypte. Ils se basent sur l'Évangile pour dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce qui pousse beaucoup des chrétiens à se convertir à l'islam pour pouvoir divorcer et ensuite effectuer ou conclure un deuxième mariage. Malgré tout ce que je viens de dire, le statut de la femme chrétienne reste meilleur si on le compare avec le statut de la femme musulmane. Cependant, la femme chrétienne peut subir la même discrimination que la femme musulmane dans le cas où la charia islamique est appliquée. Et c'est souvent ou régulièrement le cas quand il y a une partie musulmane dans l'affaire, comme si, par exemple, une femme chrétienne est mariée avec un homme musulman, on écarte tout de suite le code de statut personnel chrétien et on applique la charia islamique. Et là, la femme chrétienne est discriminée non seulement en raison de son appartenance religieuse, mais aussi en raison de son sexe. La Syrie et la Jordanie tentent d'élargir les compétences des tribunaux islamiques en limitant la compétence des juridictions chrétiennes. En Égypte, on a supprimé depuis 1955 les tribunaux chrétiens. Il n'y a que des tribunaux étatiques, mais en réalité, ce sont des tribunaux islamiques. Donc, ces nouveaux tribunaux appliquent les codes de statut personnel chrétien, mais il y a certaines conditions à remplir, à savoir qu'ils soient conformes à l'ordre public, mais la charia est très, très confondue avec l'ordre public, et qu'ils appartiennent tous les deux à la même communauté et à la même confession. C'est-à-dire, s'il y a un copte catholique marié avec un arménien catholique, là, on applique la charia islamique. Mais la question, est-ce qu'on applique la charia islamique, les mêmes règles qui s'appliquent sur les musulmans, ou on applique des dispositions particulières dans la charia islamique concernant les chrétiens? La doctrine dit que ce sont des dispositions particulières, mais on va voir, par exemple, la polygamie n'est pas acceptée, même quand on applique la charia sur les deux partis chrétiens. Par contre, l'homme chrétien peut répudier sa femme, c'est-à-dire l'envoyer par sa seule volonté. Et si on parle de discrimination contre la femme, quand il s'agit d'un mariage mixte, il y a surtout dans le domaine de la garde de l'enfant, c'est toujours la religion des enfants issus d'un mariage mixte appartient à l'homme, parce qu'on dit que c'est la meilleure des religions, et ça c'est souvent cité dans les décisions de justice. Au Liban, qui en principe ne discrimine pas les non-musulmans, dit que les enfants doivent toujours suivre la religion du père. En principe, une mère chrétienne peut garder son enfant jusqu'à un certain âge. Toutefois, cette garde est mise en danger ou l'enfant peut être retiré de la garde de sa mère si on constate qu'il y a une influence sur sa religion, à savoir l'islam. Et certains codes de statut personnel en Syrie, en Égypte, s'ils sont silencieux, et c'est le cas dans ce genre de choses, on revient au recueil de Qadri qui est inspiré de rite hanafite. Et ce recueil dit dans l'article 381, je cite, « L'enlèvement de l'enfant si le tutélaire chrétien exerce une mauvaise influence sur la religion de l'enfant. » En Jordanie, il était un peu plus tolérant, mais on a adopté un code de statut personnel en 2010. Il dit clairement dans son article 172 que la femme non musulmane perd la garde de son enfant lorsque ce dernier atteint l'âge de 7 ans. L'héritage, là aussi, il y a une double discrimination. On sait que la femme musulmane hérite la moitié de la part d'un homme musulman. Et ça s'applique aussi sur les femmes chrétiennes quand elles sont mariées avec des chrétiens, parce qu'on a tendance toujours à appliquer les règles de la charia dans le domaine de l'héritage. Ensuite, il y a une autre disposition, à savoir qu'il n'y a pas d'héritage quand il y a une différence de religion. Ce qui fait qu'une femme chrétienne à un homme musulman, il n'a pas le droit de l'hériter, non plus de ses enfants, à moins qu'il se convertisse à l'islam. Voilà, après le témoignage, on n'accepte pas du tout le témoignage des chrétiens devant les tribunaux étatiques, l'expertise médicale des chrétiens, même s'ils sont partis, s'il y a des chrétiens partis dans l'affaire, des traducteurs, on ne l'accepte pas. Après, pour résumer ou finir, en dehors du droit de la famille, il y a pas mal de discrimination dont mon ami Imad il en a parlé, de crimes d'honneur.
Moi, juste, je vais rajouter une chose, j'en suis sûr, tu es au courant, Imad. En fait, l'héritier, normalement, s'il tue son père ou sa mère, il n'a pas le droit d'hériter. C'est dans le code pénal, à moins que le motif soit crime d'honneur. Donc, ce qui pousse parfois un frère à tuer sa sœur juste pour avoir la part de l'héritage. Après, il y a d'autres discriminations. Par exemple, chez les chrétiens, les chefs religieux, on ne voit jamais un évêque, une femme d'Orient ou un patriarche comme une femme. Il y a l'accès à certains postes clés. La constitution syrienne dit clairement aussi que le chef de l'État doit être musulman. En Jordanie, la même chose, qui discrimine la femme non musulmane. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.